derrière le Nigeria. Aussi, en analysant plus finement le bilan des 7 derniers jours avec 107 décès, l'on se rend compte que notre pays dispose du ratio le plus élevé en Afrique de l'Ouest avec 0,9 nouveaux morts sur le million d'habitants pour une moyenne de plus de 75 décès mensuels déclarés, nous dit Direct News. Que retenir d'autres d'après le quotidien? Sinon, c'est à juste titre. Eh bien, c'est à juste titre que notre confrère Madiambal Diagne, comme le docteur Babacar Niang, ont fait état de matériel et installations revendus. Bon, il urge que Diouf Sarr nous fasse le bilan des dépenses engagées dans le cadre de la riposte. Écrit Direct News, le journal est avec le professeur Niang qui sur l'achat de matériel médicaux dit comme on convoque au tribunal, il y a bel et bien détournement. Waouh, il y a bel et bien détournement. Voilà la déclaration Kouroubaïfal et Mbolde Bourine, signée le professeur Niang dans Direct News. Le journal d'ajouter que selon justement le professeur Niang, en plus des tensions et le burn-out du personnel soignant, le système sanitaire est à bout de souffle à l'image d'un patient en détresse respiratoire. Que retenir d'autres? Des touilles, signé le professeur Niang, repris par Direct News. Sinon, l'homme de retenir, il n'y a pas d'oxygène dans la plupart des hôpitaux. Certains ont peur de lancer l'alerte et se disent que toute vérité n'est pas bonne à dire. Si on ne dit pas la vérité, les problèmes ne sont pas solutionnés. Bon, le professeur Niang, toujours dans Direct News, de dire à haute et intelligible voix, la santé et l'éducation ne doivent pas, alors là, pas du tout, être politisés. Malheureusement, c'est ce qui se passe dans notre pays. Bon, Libération tient à préciser que le docteur Babacar Niang, qui a dit clairement ne pas se présenter à la convocation de la gendarmerie, a finalement répondu devant les Pandores hier. Que retenir? Sinon, le docteur Babacar Niang s'est finalement présenté devant les gendarmes d'après Libération qui nous renseigne des dessous d'une audition. Que retenir autour justement de cette audition? Sinon, le docteur Babacar Niang n'a remis aucun document au Pandore. Aïe, ouais. Bon, la tribune est avec Alioune Tine, droit de l'homiste chevronné de son état qui se prononce sur la plainte d'Abdoulaye Diouf Sarr. En tout cas, pour Alioune Tine, le docteur Babacar Niang mérite la protection de l'État. Asim Sédéal. Bon, à côté de cette information, il y a la tribune qui semble indiquer que la gouvernance sobre et vertueuse et la reddition des comptes clairodés et tambourinés ça et là, ce n'est que du pipeau. Pourquoi? Tribune ce matin de titrer la transparence piégée. De quoi s'agit-il encore? La tribune d'expliquer qu'au finish, l'OFNAC, la CREI, la Cour des comptes, le Conseil économique, social et environnemental et le HCCT ont tout l'air de babiole. Vous le déconnez? Wallahi talaï. Bon, tribune d'indiquer des institutions qui coûtent des centaines de milliards de francs CFA pour rien et absolument rien du tout. Que retenir d'autre d'après tribune? Sinon, les rapports et avis sont toujours rangés dans les tiroirs à la question de savoir si la transparence claironnée et tambourinée ça et là ne relève que d'un sabaroupote. Tribune dit waouh. Pourquoi? Parce que les corps de contrôle souffrent d'une efficacité non prouvée au vu de la démarche des autorités. En attendant, critique le journal. Toujours au chapitre de la Covid-19, nous renseigne que le variant Delta décime totalement, pour ne pas dire complètement, la population. Il s'agit de quoi encore, Wai? Critique le journal de renseigner une histoire de 29 morts en 24 heures, Wallahi. Bon, Marie Khémesse Ndiaye écarte toute mesure restrictive. C'est ce que nous livre également critique le journal de renseigner. Record macabre. Depuis le début de la pandémie, le Sénégal n'a jamais, au grand jamais, atteint pareil taux de létalité. En attendant 24 heures quotidien. Titre Sénégal, élection locale, certificat de résidence, une nouvelle arme électorale. D'où la réaction de Talla Sylla qui ferme les services de la mairie. Biram Souley Diop saisit un huissier de justice à cet effet. Bon, l'observateur L'Obs est en entretien avec Mansour Faye, ministre des Infrastructures et des Transports, qui dit à haute et intelligible voix, les usagers pourront prendre le terre le 24 décembre prochain. Saïrement ou bâtiment est la déclaration de Goro National. En tout cas, les prix des billets varient entre 500 800 CFA. Voilà l'autre information de Mansour Faye à lire dans l'observateur L'Obs. Le journal d'indiquer que Sawai, en l'occurrence Mansour Faye, s'est également prononcé sur l'actualité politique de Saint-Louis. Et sur ce point, on peut retenir dans l'observateur L'Obs ce qu'a dit Goro National Mansour Faye, à savoir Marie Théoniane, le président et moi. Lui, c'est Sali Mbaye qui est aujourd'hui le choix de Gender. D'après l'évidence quotidien, le journal en tout cas de nous informer que Ndeketeyo, le futur maire, le futur maire de Gender se nomme Sali Mbaye. En tout cas, l'évidence quotidienne qui parle de course, de course vers les locales, nous renseigne que les populations de Gender à l'unanimité choisissent